Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager mes tips et astuces pour être un bam cet été, parce que oui, les beaux jours arrivent, oui, il commence à faire chaud et oui, je n'ai plus rien dans ma garde-robe. Et si vous êtes comme moi, du coup, il faut que vous fassiez du shopping. Du coup, je suis en train de me rappeler toutes mes règles, et mes astuces pour être parfait cet été. Malheureusement, il y en a qui ne les connaissent pas, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo sur ma chaîne. Je sais qu'elle existe déjà sur YouTube, mais bon, voilà, au moins ça sera sur ma chaîne et c'est tonton Nathan qui vous l'a dit. Donc voilà, ça va être la vidéo du jour, j'espère que ça va vous plaire. Et without further ado, je commence. Alors mon premier conseil, c'est d'investir dans des habits d'été. C'est très con parce que vous allez me dire, normal qu'en été t'achètes des trucs d'été. Sauf que le problème, c'est que les grandes enseignes, notamment H&M, Zara, Bershka, Mango et tout, ils ont des collections à l'année qui on pense est adapté à l'été, alors que pas du tout. Exemple de Zara. Ce t-shirt a été vendu l'année dernière, je l'ai acheté l'année dernière, l'été dernier. Je me suis dit, vas-y, trop cool et tout, la matière est vraiment bien, c'est du coton avec des matières synthétiques du coup, très élastane, donc avec du plastique. Je me suis dit, ça pour l'été c'est très bien. Non, non, non. Ce t-shirt n'est absolument pas adapté pour l'été, étant donné qu'il est fait en grande partie avec des matières synthétiques, et donc du coup je me retrouve à suer comme un porc et à sentir la chèvre quand je porte ce t-shirt, et ce n'est pas très agréable autant pour vous que pour moi. Alors qu'ils vendent à côté de ça des t-shirts qui sont extrêmement adaptés pour l'été, comme ce t-shirt en 100% lin. Donc c'est un Zara essentiel, il est juste génialissime, je vous en avais déjà parlé, et c'est vraiment bien parce que le lin c'est une matière naturelle qui laisse respirer, qui ne retient pas ou presque pas les odeurs, et donc du coup ça c'est un t-shirt adapté pour l'été. En plus il est ultra ample et fluide, donc ça laisse respirer, ça donne des petits courants d'air, ça nous rafraîchit en été, c'est génial. Donc premier conseil, c'est d'investir dans des fringues d'été, des habits d'été pardon, avec des matières naturelles type 100% coton, du lin par exemple comme je vous ai déjà montré, ou par exemple de la laine aussi. Je vous avais déjà montré un pantalon COS que j'ai porté tout l'été dernier, il est ultra ample, étant donné que la laine ça ne retient pas les odeurs et en plus ça laisse respirer, c'est très bien et c'est très adapté. Et ensuite, deuxième petite règle, quand on met un short, s'il vous plaît les gars les meufs, on ne met jamais ou presque jamais de veste avec. C'est casser le concept initial de ta tenue qui est ne pas avoir chaud. Je pense qu'en été on met, je pense qu'en hiver pardon, on met suffisamment de vestes pour ne pas avoir à en mettre en été. Sérieux, c'est ultra méga relou. Même si le matin on a froid, moi clairement aussi, le matin je sors en short et en t-shirt, c'est juste pas possible parce que clairement je vais me peler les miches et en plus après je vais tomber malade. On privilégie les sweatshirts, les petits hoodies, les petits pulls et tout qu'on peut mettre soit sur les épaules après en mode ultra méga classique, ou alors on le met autour de la taille. Mais franchement, de mettre une veste, et là j'ai dit beaucoup de fois franchement, de mettre une veste en été c'est juste pas possible, c'est juste trop dommage. En plus on en met tellement en hiver qu'en été genre en mode on enlève. On peut mettre les petits gilets aussi, tellement de remettre des gilets. Et sinon, si on veut vraiment mettre une veste, mettre un coupe-vent, ça peut être vraiment bien. Ça tient un peu chaud et à la fois, ça nous coupe du vent. Donc même si on a des vestes de mi-saison, pas avec des shorts. Et donc pour continuer avec les shorts, je vois encore beaucoup trop d'hommes, pas trop de femmes pour le coup, qui portent des shorts cargo. Donc c'est des shorts vachement gros, vachement lourds, heavy, qui s'arrêtent en plus en dessous du genou. Donc du coup ça fait un pantacourt, c'est pas très avantageux disons. À part si vous travaillez dehors et que vous devez avoir des grosses poches et tout, là je peux comprendre. Mais sinon les shorts cargo, c'était la mode d'Abercrombie et tout, c'est eux qui ont vraiment fait tout ça. Vaut mieux privilégier des shorts assez simples, des shorts chino, des shorts qui s'arrêtent au-dessus du genou, comme ça voilà, ça met la silhouette en avantage. Bref, c'est avantageux quoi. Personnellement, moi je préfère les shorts qui sont un peu plus courts parce que ça redéfinit un peu les proportions et j'ai l'impression que ça m'agrandit, ça m'étire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous donne mes conseils pour paraître plus grand et pour paraître un peu plus mince, je sais que c'est ultra tabou. C'est juste des conseils que moi j'applique chez moi et donc du coup je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser, sauf que j'ai pas envie d'avoir tout le monde qui est là en mode ouais pourquoi tu dis ça et tout. Donc bref, lâchez-moi un pouce bleu ou dites-le moi en commentaire comme d'habitude. Donc ça c'était un petit aparté. Donc voilà, privilégiez des shorts simples qui s'arrêtent au-dessus du genou, comme ça fait une longue et belle jambe, pas trop de poches et tout, et puis des shorts un peu de couleur étant donné qu'on est en été donc on peut se permettre. Et ensuite je vais vous parler de chaussures. Je pense qu'en été on a ce luxe de pouvoir porter des chaussures ouvertes. Tout l'hiver on était dans des bottines, dans des boots avec des grosses chaussettes et tout machin. Alors pourquoi pas en été de porter des chaussures ouvertes. En plus c'est totalement normal étant donné que beaucoup de personnes portent des chaussures ouvertes, donc beaucoup moins de personnes te regardent genre en mode pourquoi t'as des chaussures ouvertes. Moi je suis partisan des Spartiates. De base, c'est un article qui a été masculin, que les femmes se sont appropriées. Tout le monde qui dit non mais c'est des chaussures de meuf, moi je suis désolé, moi les Spartiates, j'en porte, j'ai toujours porté ça et je surkiffe. Et je suis aussi partisan des Birkenstock. Je mets des Birkenstock avec un pantalon ample, je mets des Birkenstock avec un short
ou même avec des jeans s'il est ample, si le look s'y prête et qu'il fait vraiment très chaud. Moi je trouve ça vraiment stylé. Après voilà, je pense que ça va faire polémique dans les commentaires, mais whatever, je fais ce que je veux. Bien entendu, on peut aussi porter des baskets d'été. Par exemple, les Valentino sont carrément des baskets d'été. Je peux les porter avec un short, je peux les porter avec un pantalon ample, ça va très bien. Tandis que ces grosses baskets Ougal, ça par exemple Never, que je mets ça avec un short, genre c'est une basket beaucoup trop grosse avec un beaucoup trop truc, d'accord. C'est pas du tout adapté, c'est beaucoup trop gros, donc voilà, ça on laisse tomber en été et on privilégie les chaussures ouvertes ou des chaussures comme ça quoi. Et pour continuer avec les chaussures, le fashion faux pas à ne jamais faire, à ne plus faire en été, c'est de porter des chaussettes apparentes avec des baskets comme ça. Chez, comment ça s'appelle, Primark, on peut trouver, alors attendez, je tire dans mon truc. On peut trouver des chaussettes de ballerines qui de base, je pense, ont été faites pour les femmes, je ne sais pas, on s'en fout, bref. Donc ça, c'est une chaussette d'été qui à la fois aspire, bon bref, je vais pas continuer la vidéo en parlant avec mon pied devant. En été, il faut absolument genre enlever les couches, on enlève les couches et pour faire une silhouette plus fluide, on met des chaussettes très très basses qu'on ne voit pas. C'est beaucoup plus flatteur, c'est 1 milliard de fois mieux pour la cheville et en plus c'est adapté. Et sinon, une autre règle que j'essaie d'appliquer en été, c'est de porter beaucoup moins de jeans. J'en porte tout l'hiver, donc je me dis en été, vas-y, tu peux porter d'autres choses, notamment parce qu'il y a des pantalons qui sont super adaptés pour l'été. Bien entendu, il y a des shorts, mais il y a aussi des pantalons chino. C'est des pantalons faits en 100% coton ou avec un peu d'élastane. Par exemple, là, j'en ai un. Et là je débite à la seconde, faut que je me calme. Qui vient de chez Mango, que je vous avais déjà montré, que j'avais déjà porté dans un lookbook. Et c'est vraiment super cool. La couleur c'est un sort de kaki assez olive comme ça. Il y a un peu d'élastane donc du coup c'est assez confortable. Et étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne transpire pas. Et sinon, parce que bien entendu, je suis obligé de porter quand même des jeans, j'essaye de porter des jeans avec des coupes différentes en été. Celui-ci je vous l'avais déjà montré et je l'avais déjà porté dans un lookbook aussi. C'est un jean carotte qui du coup est un peu plus court et donc du coup un peu plus court, c'est plus adapté pour l'été. En plus le jean est un peu sort délavé vintage et tout, je trouve ça super cool. Et enfin mon dernier conseil pour être un bamb cet été, c'est d'acheter des t-shirts avec des inscriptions. Étant donné qu'on évite de mettre des couches, c'est ce que je vous disais avec les vestes et tout, on va vraiment au simple, à l'essentiel. Nos looks peuvent paraître un peu relou, boring. Il vaut mieux qu'on accessoirise nos tenues, donc vraiment l'été c'est vraiment le moment où est-ce qu'il faut mettre des bracelets, acheter des trucs ou alors acheter des t-shirts avec des inscriptions. De base je suis pas ultra partisan, après on se lasse extrêmement vite, sauf que ça par exemple c'est un t-shirt parfait que l'artiste m'a offert, Dine, donc je te remercie encore et d'ailleurs je vais mettre son Instagram en barre d'infos. Si vous voulez gagner un t-shirt comme ça, je pense que je vais faire un concours avec lui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à me le dire en commentaire. D'avoir des t-shirts avec des inscriptions plutôt cool, je pense que ça fait vraiment une tenue cet été. Pareil, l'année dernière je m'étais acheté on me l'avait offert, le t-shirt Dolce Gabbana. Voilà, ça fait un peu tout, ça fait toute une tenue et franchement je trouve ça super cool. Le seul problème c'est qu'il faut pas acheter des t-shirts blancs qui coûtent extrêmement cher. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire énormément et je mets du déo anti-trace jaune et anti-trace noire et pourtant il y a quand même des auréoles, donc c'est génial. Mon avant-dernier conseil c'est d'investir dans une belle paire de lunettes, pas forcément chère mais d'investir dans une paire de lunettes qui vous ressemble. En ce moment j'en ai que 2 étant donné qu'on en a volé une paire. Bref, j'ai cette paire de Dior et j'ai cette paire de Ray-Ban. Quand je fais une tenue plutôt simple, je peux me permettre de mettre une paire de lunettes assez sophistiquées disons, étant donné que bon voilà elles sont assez originales. Et quand je fais un look assez sophistiqué ou alors je veux vraiment qu'on remarque mon t-shirt, je n'axe pas le regard sur mes lunettes et donc du coup je porterai cette paire de lunettes. Ça fait rock en plus, je trouve ça super cool. Avoir une belle paire de lunettes c'est super important, ça accessoirise le look et ça termine le look. Et franchement si on a un look simple et qu'on a une belle paire de lunettes, ça peut faire toute la différence, donc voilà. Et enfin mon dernier conseil c'est d'adapter son parfum en fonction de l'été. Il y a des parfums qui sont des parfums d'hiver, il y a des parfums d'été. Alors les parfums d'hiver on peut les porter le soir, en soirée, et les parfums d'été on peut les porter tout le temps parce que c'est des choses qui sont assez light. Mais si je prends l'exemple de celui-ci qui est le Tom Ford Oud Wood, c'est un parfum boisé qui sent extrêmement fort, qui n'est absolument pas adapté pour une belle journée d'été où il fait extrêmement chaud. Tandis que bon là vous allez pas comprendre, mais une eau de Cologne ou un parfum très light qui sent pas forcément les fleurs mais qui est citronné ou quoi, c'est beaucoup plus adapté. On n'a pas besoin de cocoter. On n'a pas besoin de sentir extrêmement fort toute la journée, notamment quand il fait chaud. Les parfums ça tourne et donc du coup il vaut mieux porter un truc light. Ça c'est Eau de Cologne de chez Chanel que j'ai reçu quand j'ai terminé mon stage chez eux. Donc voilà, ça sent extrêmement bon. Et donc sur cette bonne odeur, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À me dire en commentaire vos règles, si vous partagez, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche comme ça, ding ding ding, vous loupez aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite, salut.